Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et comme d'habitude il est temps de décrypter toutes les plus grosses news Marvel qui sont tombées ces derniers jours. Il y en a eu beaucoup, j'ai eu du mal à sélectionner ce dont je voulais parler parce que beaucoup de choses étaient intéressantes, notamment le fait que Scarlett Johansson, donc l'interprète de Black Widow depuis des années dans le MCU, a décidé de porter plainte contre Disney. Disney a répondu en public, on va voir un petit peu de quoi il est question, quel est mon avis par rapport à ça, sans forcément porter de jugement trop hâtif. Évidemment vous l'avez sûrement vu passer, la série Hawkeye s'est offert une date de sortie officielle avec une première image et une description de personnage par Jeremy Renner. On va voir un petit peu de quoi il est question parce que c'est vrai que d'après ce que l'on a sous les yeux, il semblerait que Miss Marvel pourrait être décalée à début 2022 alors que ça avait été pourtant confirmé de manière officielle il y a de ça maintenant 2 semaines environ et que la série sortirait fin 2021. Est-ce qu'il est toujours possible que la série arrive dans ces eaux là? On va en parler justement. On se penchera ensuite sur une rumeur concernant Moon Knight. Il semblerait que l'on ait potentiellement un prochain méchant de la série qui ait été révélé. Et enfin la série She-Hulk s'offrira apparemment bientôt une fin de tournage. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos pour ce tout nouveau décryptage MCU. C'est parti. On commence cette vidéo avec une série que j'attends énormément et dont on ne parle pas assez tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'infos. Je parle bien évidemment de Moon Knight, le super-héros un petit peu torturé aux multiples personnalités qui risque un petit peu de nous offrir sur Disney+ un ton assez particulier et différent, ce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU, en tout cas je l'espère. Actuellement la série est toujours en cours de tournage maintenant depuis quelques mois et Oscar Isaac, donc l'interprète du rôle principal Moon Knight, a décidé de se livrer en nous disant tout simplement que ça se passe. C'est très bien qu'il avait hâte de pouvoir nous en dire un petit peu plus, mais aussi que la série allait être sauvage. Ça tombe bien parce que sauvage, c'est exactement le mot que je poserai sur le personnage de Moon Knight. C'est un personnage qui est torturé. On a pu voir aussi quelques scènes d'entraînement de Oscar Isaac pour la série et on voit que effectivement il va y avoir quelques petits combats assez intéressants visuellement je trouve. Et en plus de ça, ça va aussi dans le sens d'un potentiel méchant qui aurait été casté, un casting français pour une fois dans une série MCU. Selon le profil de l'agence à laquelle il appartient, l'acteur Gaspard Ulliel, que l'on a pu voir notamment dans la série Hannibal Rising, indique qu'il jouerait Midnight Man dans la série Disney+. Midnight Man, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un méchant effectivement de l'univers Moon Knight. C'est un personnage qui est relativement obscur dans les comics. Ça dépend après de comment ils vont l'adapter vu que le personnage dans les livres n'a tout simplement pas de pouvoir. Et en plus de ça, c'est un méchant qui est assez secondaire dans les comics, donc tout porte à croire qu'il le sera aussi dans la série. Après ça ne reste que supposition, on ne connaît pas vraiment l'importance qu'aura son rôle justement dans la série, mais ce qui est sûr c'est que toutes ces news commencent un petit peu à me faire plaisir. Ça reste une rumeur quand même, prenez des pincettes, que l'on peut quand même considérer comme fiable, mais c'est vrai que pour l'instant sur la série on peut pas savoir trop grand chose. À la différence pourtant de She-Hulk qui voilà a presque terminé son tournage, ça fait maintenant quelques mois. On a eu très peu de photos de tournage pour notre plus grand plaisir, histoire de garder un maximum la surprise. Faut dire aussi que dans son malheur, elle a eu de la chance vu que le tournage a commencé et juste après il y a eu tout ce qui est confinement etc, ce qui est un petit peu ralentit le nombre de personnes dans la rue, donc diminue le risque de photos potentielles justement. Le film Flash devrait en prendre de la graine. Et vu que le tournage a commencé depuis avril avec de multiples reports, de multiples pauses à cause de la pandémie, selon l'actrice Jamila Jamil, qui jouera donc officiellement le rôle de Titania dans la série MCU, il ne lui resterait que 4 semaines de tournage, soit un mois avant de terminer le tournage de la série. Alors bien entendu, ces 4 semaines de tournage concernent uniquement son rôle, ce qui veut dire que les autres acteurs n'auront potentiellement pas terminé le leur. Ça arrive tout le temps dans les séries qu'un personnage fasse une fin de tournage avant les autres. Après il y a aussi tout ce qui est photographie comme Black Adam qui a terminé son tournage, The Rock est parti du plateau et pourtant le tournage est actuellement toujours en cours pour terminer un petit peu tout ce qui est plan photographique au drone etc. Ça reste quand même bien secondaire par rapport à tout ce qui est intrigue du film. Pour rappel, vu qu'on me pose souvent la question, effectivement Mark Ruffalo sera de la partie en tant que Bruce Banner ou plus Professeur Hulk, qu'après tout la dernière fois qu'on l'a vu il était en tant que Professeur Hulk, il n'y a pas de raison à notre connaissance pour l'instant pour qu'il downgrade à Bruce Banner justement, ce qui veut dire que pour au moins un épisode on pourrait potentiellement voir Mark Ruffalo en tant que Professeur Hulk dans la série. On a vu un petit peu le budget des séries MCU et on sait qu'il pourrait très bien potentiellement faire de la 3D pour inclure un Professeur Hulk dans un seul épisode. Pour rappel également, parce que c'est important, la série She-Hulk fera preuve d'un petit peu d'humour, cassera le 4e mur à la manière de Deadpool et sera d'une durée de 10 épisodes d'environ une demi-heure chacun. Ça reste sujet à débat, est-ce que vous ça vous va 10
10 épisodes d'une demi-heure ou est-ce que vous préférez, je sais pas, 8 ou 6 épisodes d'une heure à la manière par exemple de Loki? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quand je vous dis que l'actu ne prévient pas et ne s'arrête jamais, ça a été le cas et ça a été démontré hier avec tout simplement une première image officielle de la série Hawkeye qui arrivera fin 2021 sur Disney+. En tout cas, fin 2021, c'est ce qu'on disait avant vu qu'on avait que ça à se mettre sous la dent de manière officielle, mais ça y est, là ça l'est aussi de manière officielle. Le premier épisode de Hawkeye arrivera dès le 24 novembre sur Disney+, et sera d'une durée donc de 6 épisodes, ce qui fait que du 24 novembre au 29 décembre, on aura du Hawkeye sur Disney+. Et pourtant, les fans ont très vite remarqué un souci, vu que effectivement, il y a 2 semaines, on a donc la réalisatrice de Miss Marvel qui a déclaré de manière officielle et qui a reconfirmé cette info que l'on savait déjà, que effectivement Miss Marvel sortirait fin 2021. Le souci, c'est que pour sortir Miss Marvel fin 2021, il faudrait que la série chevauche avec une autre. Par exemple, nous avons la diffusion de What If du 11 août au 13 octobre et Hawkeye du 24 novembre au 29 décembre. Ce qui fait que pour sortir la série fin 2021, il faudrait que Miss Marvel commence le 13 octobre pour se terminer le 24 novembre. Du coup, ça pose un problème vu que ça veut dire que le premier épisode de Miss Marvel chevaucherait le dernier de What If et le dernier épisode de Miss Marvel chevaucherait le premier épisode de Hawkeye. C'est vrai que pour What If, je me dis que c'est un petit peu différent, c'est une série d'animation, c'est sûr et certain qu'il va pas y avoir autant de hype et donc je pense pas que ça gêne vraiment Disney qu'il y ait un épisode de 2 séries qui se chevauchent en même temps. Mais par contre, c'est vrai que ça la fout un peu mauvaise si jamais le dernier épisode de Miss Marvel chevauche le premier de Hawkeye. Et même en termes de communication, ça veut dire que Disney ne pourra pas mettre le paquet concernant chaque série. Alors on manque cruellement d'infos pour l'instant concernant Miss Marvel, alors que ça a été pourtant officialisé encore il y a quelques semaines, je vous l'ai dit. Et c'est vrai que du coup, il est possible que Miss Marvel ait été décalé sans vraiment qu'on le sache de manière officielle pour l'instant, pour un début de diffusion à début 2022. D'autant plus que Entertainment Weekly, donc la source à l'origine de cette info, a bien précisé que la série Hawkeye serait la prochaine série Marvel en live action à atterrir sur Disney+. Le souci, c'est que là aussi, c'est sujet un petit peu à interprétation. Est-ce que prochaine série Marvel en live action, ça veut tout simplement dire que c'est celle qui va arriver dans l'ordre chronologique des choses? Est-ce que ça veut dire que c'est juste une prochaine série en plus qui va arriver? Comme je vous l'ai dit, on manque cruellement d'infos. Est-ce que Disney va chevaucher des épisodes ou est-ce que tout simplement ils vont démarrer la diffusion à début 2022? Honnêtement, ça serait quand même plus intelligent et plus probable aussi qu'ils fassent un début de diffusion à début 2022. C'est vrai qu'avec les circonstances, le fait que ça a été confirmé encore il y a 2 semaines, en fin 2021, etc., et ben ça porte un petit peu à confusion. Dès qu'on a plus d'infos concernant cette diffusion, je vous tiens bien entendu au courant. Et ce n'est pas tout concernant la série, vu que Jeremy Renner, donc l'interprète de Hawkeye, a tenu à nous faire une petite description du personnage de Kate Bishop, qui sera un petit peu son binôme durant cette série. Et ce qui est cool, c'est que on a l'impression de tomber sur un vrai duo qui va vachement attacher les fans. Jeremy Renner nous explique que Kate Bishop aura 22 ans et qu'elle sera une grande fan de Hawkeye. Pour montrer son amour envers le héros des Avengers, elle aurait selon Jeremy Renner une manière merveilleusement ennuyeuse et tout aussi charmante de le montrer. Apparemment, la relation des deux va se baser sur ça, donc entre guillemets son fangirling, mais bien entendu, comme le dit Jeremy Renner lui-même, de plus gros problèmes seront confrontés à Clint et Kate. Tous les deux devront essayer de s'en sortir. Des problèmes qui pourraient être, entre autres, j'imagine justifiés par le fait que dans la scène post-générique de Black Widow, on avait appris que Yelena Belova croyait que c'était Hawkeye qui avait tué sa sœur Natasha, et vu comment les choses étaient présentées, cela confirmerait plus ou moins effectivement que Yelena serait présente dans Hawkeye et le traquerait un petit peu. On a aussi d'énormes rumeurs que je vous avais déjà partagées sur la chaîne, mentionnant tout simplement que le caïd de Vincent D'Onofrio, donc de la série Netflix, ferait une apparition dans Hawkeye avant d'être beaucoup plus développé dans la série Echo. Ça aussi, ça pourrait être un problème de taille mine de rien. Ce qui est sûr, c'est que enfin ça va être le moment de gloire de Hawkeye, qui a notamment été plusieurs fois décrié au sein des Avengers parce qu'il n'avait pas de pouvoir, parce que c'était assez compliqué pour lui de tout gérer. Et ça, c'est carrément la manière de Black Widow aussi, qui a été dans la même situation pendant longtemps, avant d'avoir au bout de quelques années son propre film enfin. Et là on passe à la news un petit peu négative de cette journée, vu que vous l'avez peut-être vu, elle a fait polémique hier. Effectivement, Scarlett Johansson, donc l'interprète donc de Black Widow dans le MCU, a décidé de porter plainte contre Disney. Scarlett Johansson est allée devant la Cour supérieure de Los Angeles pour le motif suivant: Disney a décidé de sortir le projet sur son service de streaming Disney+, en même temps que ses débuts en salle. Ce qui pour l'actrice était tout simplement une rupture de contrat, vu qu'il était bien stipulé que le film devait sortir exclusivement en salle. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, vous le savez, Black Widow c'est un film qui a été décalé plusieurs fois et Disney a tout simplement décidé au moment de sa sortie salle de le diffuser aussi sur Disney+, vu que c'était en pleine pandémie, que les cinémas venaient un petit peu de réouvrir et que ils étaient pas totalement confiants du truc en fait. Mais du coup, c'est quoi l'histoire? Pourquoi elle a porté plainte en fait? Tout simplement parce
parce qu'une grosse partie de son salaire était basée sur le succès du film en salle. Vous savez peut-être ou non, mais la plupart du temps, quand un acteur est recruté dans un film, il touche un cachet de base et ensuite il a un pourcentage sur le box-office du film. C'était exactement pour la même raison que HBO Max et Warner avaient fait polémique il y a de ça quelques mois maintenant, en annonçant que tous leurs films qui sortiraient en salle pendant un an sortiraient en parallèle sur HBO Max 2 mois après. Parce que justement les acteurs savaient que ça allait faire beaucoup moins d'entrées en salle, et il y en a certains qui n'ont pas hésité à faire savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux, mentionnant le fait qu'ils n'avaient pas été prévenus. Selon les allégations que Scarlett Johansson a portées à Disney, la souris a intentionnellement induit la rupture d'accord de Marvel pour empêcher Scarlett Johansson de réaliser le plein bénéfice de son marché avec Marvel. Et pour vous donner un petit peu une image, selon les sources du Wall Street Journal, effectivement, la décision de sortir le film sur Disney+ en parallèle que la sortie salle aurait fait une différence de 50 millions de dollars sur le salaire de l'actrice. Ce qui, en soi, explique qu'elle est râlée. 50 millions, que tu sois pauvre, riche ou quoi, c'est pas rien quand même. Et quelques heures après, nous avons donc Disney qui a répondu carrément à tout ça, vu que l'affaire est devenue une affaire publique et que beaucoup de fans ont pris parti, certains pour Disney, certains pour Scarlett Johansson. Et un porte-parole de Disney a tout simplement dit que le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris impitoyable pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie du Covid-19. Donc en gros, ce qu'il a dit, c'est que Scarlett Johansson, c'est inadmissible ce qu'elle fait, parce que en gros Disney, s'ils ont fait ça, c'est à cause de la pandémie, qu'ils ont essayé de rebondir, et que ça fait un peu triste de leur reprocher tout ça. Toujours selon lui en plus, il dit que grâce à la sortie en simultané sur Disney+, Scarlett Johansson aurait touché 20 millions de dollars en plus. Il nous sort ça comme argent comptant, et c'est vrai que c'est mine de rien pas mal 20 millions, mais on est quand même loin des 50 millions, il n'y a pas 30 millions qui se cachent entre par hasard. Alors concernant mon avis, je peux pas vous le donner à fond, je pense qu'il y a beaucoup trop de nuances pour l'instant pour en parler, on sait évidemment pas tout, ça c'est sûr et certain. Est-ce que Scarlett Johansson a raison? Est-ce que Disney a raison? Ça j'en ai aucune idée. Par contre ce que je peux vous dire, et là où je peux donner mon avis, c'est que tout simplement je trouve ça un petit peu pitoyable, je crois que c'est le mot, de la part de Disney de mettre ça sur le dos du Covid, parce que c'est la première excuse qu'on nous sort à tout bout de champ depuis des mois, et que ce soit d'ailleurs dans le cinéma ou dans n'importe quelle industrie. Parce qu'en gros ce que dit clairement le porte-parole de Disney, c'est que Scarlett Johansson, elle a pas le droit de dire ce qu'elle pense et elle a pas le droit de porter plainte, tout simplement parce que si Disney a fait tout ça, c'est à cause du Covid et qu'ils ont essayé de rebondir. Comme d'habitude, Disney, qui est le plus gros studio de production cinématographique au monde, se fait passer un petit peu pour quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire un faible entre guillemets, alors que pendant ce temps, il y a plein de studios qui sont en train de crever la bouche ouverte. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment cet aspect de la chose, cette réponse de Disney en public, en plus de ça pour enfoncer l'actrice, qui moi m'a personnellement déçu. Déçu, c'est pas vraiment le mot parce que bon, on a l'habitude avec Disney, mais en tout cas, qui m'ont personnellement un petit peu énervé. Alors c'est vrai qu'on sait pas grand chose et dans tous les cas, on risque de pas en savoir beaucoup avant très longtemps. Là, on parle vraiment d'un gros procès avec une armée d'avocats de chaque côté. Donc je pense que je vous donnerai des nouvelles, mais ça sera peut-être pas avant quelques années. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce procès, mais aussi sur Miss Marvel. Est-ce que vous aimeriez que ce soit diffusé à cheval un petit peu sur What If et sur Hawkeye, ou est-ce que vous préfériez justement que ça sorte début 2022 pour que la série soit tranquille? N'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les doses, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la critique de Outer Banks et dimanche pour la critique de Suicide Squad. Des bisous les doses.